D'accord, donc président Sénégal pare na tournoi am ban bilan général ngay def ci préparation ci tournoi bi ban jàngat nga ci am ak ban sentiment tey nga am par rapport ak l'équipe ak comportement bi mu am ci ensemble fenêtre. waaw tey dama kontaan bu pare am déception parce que kontaan mooy boo xoolee Sénégal si terrain bi qualifié ñu ngi am fukki point ak juróom-ñeent ak goal average bu baax waaye nag dafa am règlement boo nga xam ne ni mooy règlement FIBA boo nga xam ne ni Mali dafa forfait woon si poulam bu ko Mali forfait ñu ne dañuy annulé match ci Mali alors que même Mali dafa dóoroon Cap-Vert à l'aller retour ñu def forfait Cap-Vert gagné sur le terrain par forfait du plus 20 bon ñu dem ba si biir FIBA ne génn règlement am ne bu fekkee dafa am benn forfait général si benn poule bu ñu déterminer le meilleur troisième dañuy annuler match Sénégal yi nga xam ne moom la amoon contre Kenya alors que ñun ñëpp xam nañ ne ñun dañoo dóor Kenya aller retour am fa 67 points de plus donc ñun fu ñu perdee ñeenti poñ ak 77 goal average Mali Cap-Vert dafa perte 3 points ak goal average plus 14 donc sur loolu lañ perte mais sur le terrain ñun ñooy meilleur troisième règlement la c'est un règlement injuste bon maintenant nag règlement moo xam nga loi moom même la loi même quand elle est injuste elle est applicable dinañ xool aussi ñun est-ce que am nañ jar na def recours devant le tribunal arbitral du sport du basket parce que ça aussi c'est une option ba nga xam ne ça reste ouvert mais daal tey vraiment kontaan naa si comportement équipe bi parce que ñun condition yi ñu def nii bu ñu retiré suñu 4 points ak plus 77 même démb bu ñu dooroon Tunisie duñ qualifié parce que boobaa ba léegi bu ñu enlevé plus 77 Cap-Vert moo ñuy gën goal average donc dès l'instant où dañuy dindil 4 points plus 77 rek pour ñu qualifié woon dañ doon def 6 victoires sur 6 mooy gagné woon comme ni ñu defoon gagné Monastir ñu ñoo gagné fii te xam nga loolu aussi dafa métti parce que deuxième tour bi niveau demi-finale la niveau final la Sénégal Tunisie finale Coupe d'Afrique la demi-finale la Sénégal Soudan du Sud c'est la même chose donc dafay métti donc moo tax ñu nekk ci situation bi mais aujourd'hui daal voilà loolu mooy suma sentiment maintenant li ñu mën a wax rek mooy ñu continuer liggéey bi xool def bilan bi xool ak entraîneur bi directeur technique bi entraîneur bi liggéey bi baax na kenn mënul wax ne liggéey baax parce que 6 matchs la joué am kenn mënul wax ne liggéey baax parce que 6 matchs la joué am 4 victoires ak 2 défaites te xam nga ni équipe bi aussi matul parce que Gorgui Sy Dieng ñëwul Ibrahima Fall Faye aussi dafa blessé donc c'est pas la meilleure équipe du Sénégal possible soo xoolee même Afrobasket 2021 am na 5 joueurs yu nga xam ne ni defuñ ko woon 5 ou 6 nga xool équipe bi mu am 4 xale yu nga xam ne ni U19 lañ jógee Jean-Jacques Boissy voilà Babacar Sané Khalifa Diop ak Amar donc c'est une équipe très jeune de 20 ans boo xoolee si tournoi bi on avait l'équipe la plus jeune du tournoi donc nañ continuer liggéey rek incha allah. Bonsoir maître. Donc le Sénégal vient de terminer sa compétition, les différentes fenêtres pour la qualification pour le prochain mondial de basketball. Où est-ce que l'équipe en est en réalité? Oui, disons que je suis animé par un sentiment de déception, de frustration et d'injustice. Parce que sur le terrain, c'est le Sénégal qui est qualifié en tant que meilleur troisième. Nous avons 19 points avec un goal average supérieur à celui du Cap-Vert. Donc malheureusement, maintenant, pour des raisons liées au forfait du Mali, la FIBA a décidé de supprimer nos victoires acquises contre le Kenya. Je rappelle que nous avons battu le Kenya à l'aller comme au retour avec un goal average de plus 67 points. Là où le Cap-Vert a perdu 3 points plus 14 parce que le Cap-Vert avait été battu par le Mali lors de la première fenêtre. Donc on nous enlève 4 points plus 77, on enlève au Cap-Vert 3 points plus 14
Et c'est dans ces conditions-là que le Cap-Vert va passer devant le Sénégal. Bon, c'est le règlement de la FIBA, mais je trouve que ce n'est pas un règlement équitable, ce n'est pas un règlement. Quand on décide de nous supprimer nos matchs contre le Kenya, ça devenait vraiment impossible pour le Sénégal de se qualifier parce qu'il fallait faire 6 victoires sur 6 pour le deuxième tour. Ça allait gagner tous les matchs de Tunisie, de Monastir, gagner tous les matchs d'Alexandrie pour se qualifier. Et là aussi, il faut reconnaître que c'est difficile. Maintenant, il faut faire le bilan de la situation, dire que nous, on n'a rien à nous reprocher. Sur le terrain, on s'est qualifié. L'État du Sénégal a fait tout ce qu'il devait faire. Il a mis l'équipe dans d'excellentes conditions de performance. Je remercie le ministre Diatara. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les primes avaient été doublées, les primes de match. La prime de qualification également a été doublée de 5 à 10 millions. Le Sénégal est qualifié sur le terrain. Bon, maintenant, du fait du forfait du Mali, on est éliminé. On va continuer le travail parce que je l'ai toujours dit, l'objectif c'est l'Afrobasket 2025. Et aujourd'hui, je pense que cette équipe-là, elle n'était pas du tout complète aussi parce qu'il y avait l'absence de Gorgui, il y avait l'absence de Ibrahim Khalfay. Le secteur intérieur titulaire était absent. Malgré tout ça, l'équipe s'est bien comportée. Donc, continuons le travail et Inch'Allah, l'équipe est jeune parce que même si on considère également ici de notre équipe U19, donc ça veut dire qu'il faut continuer le travail, ça va payer un jour. Voilà, c'est d'ailleurs en ces termes-là que moi j'allais vous poser la question quel allait être l'avenir de l'entraîneur national de Sagana. On a entendu en conférence de presse dire tout son envie de continuer le travail, en tout cas si, j'utilise ces mots, si le président ne le vire pas pour insatisfaction, mais en tout cas que lui aimait bien cette collaboration et qu'il se rendait disponible vraiment à continuer le travail. Non, vous savez très bien que, bon, je peux dire qu'il a fait du bon travail. Maintenant, je ne peux pas tout de suite vous dire quoi que ce soit parce que ça, c'est presque du domaine du directeur technique, c'est des discussions avec le directeur technique, mais je pense que dans l'ensemble, son travail est positif. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est simplement est-ce qu'il a également le temps à consacrer à l'équipe, la disponibilité. Mais pour le reste, je pense que on fera une appréciation de notre participation des deux fenêtres, mais dans l'ensemble, les deux fenêtres ont été positifs. C'est l'avis verbal également du directeur technique national. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le travail n'est pas mauvais, le travail n'est pas mauvais. Donc, on va voir, puisqu'on est dans un projet, je pense également que ce ne serait pas mauvais de voir est-ce qu'il y a possibilité de continuer. Sur le plan sportif, bon, maintenant, c'est dans ces conditions que nous sommes éliminés. Je pense que c'est de la frustration. C'est un sentiment d'injustice, c'est un sentiment, bon, mais c'est le règlement qui a été décidé par la FIBA, nous pouvons que nous en plier. Alors, vous dites qu'on ne peut que se plier. Maintenant, est-ce que c'était un règlement qui a été défini avant le tournoi ou bien c'est un règlement qui a été adopté suite au forfait du Mali? Non, après le forfait du Mali, la FIBA a quand même appris une circulaire pour rappeler le règlement. Parce que c'est ça, en fait, également, le règlement de la FIBA. Le réuniforme de la FIBA prévoit la détermination du meilleur troisième de cette manière-là. Mais je pense que c'est les règlements même qu'il faut remettre en cause. Parce qu'on ne peut pas nous subir les conséquences du comportement du Mali. On a tout fait aujourd'hui pour nous qualifier, même si on avait battu la Tunisie hier, on serait éliminé également parce qu'on allait nous enlever 77 points de plus, les 70 plus 77 que nous avons contre le Kenya. Donc dès l'instant où pour moi un forfait avait été constaté contre le Mali en faveur du Cap-Vert plus 20, le Cap-Vert avait été battu à l'aller par le Mali, il fallait laisser le Cap-Vert prendre ses 3 points plus 14. Faire la même chose, laisser le groupe du Sénégal tel qu'il est, laisser le Sénégal. Des absences, quelles sont les chances que dont le Sénégal dispose pour vraiment reconstruire cette équipe autour d'éléments forts tels que Gorgui Sy Dieng et d'autres joueurs
qui pourraient peut-être venir en amont pour appuyer l'équipe nationale? Oui, je pense que l'équipe, vous avez vu, elle a battu le Cameroun. Le Cameroun a battu l'Égypte hier. Le Cameroun a battu... Non, l'Égypte hier. Le Cameroun a battu l'Égypte hier. Donc ça veut dire que bon, on a perdu difficilement contre le Kenya et l'équipe n'était pas complète. C'est des éléments décisifs qui manquent, Gorgissidien et Ibrahim Farfay. Donc on va continuer le travail et je pense que d'ici 2025, on aura une équipe mature, alors capable de défendre vraiment les couleurs nationales. Il ne faut pas tout nier, tout remettre en cause. C'est une équipe qui a le niveau africain. Maintenant, la fenêtre aussi, on l'a joué avec quand même des difficultés liées à l'absence de Gorgissidien et d'Ibrahim Farfay blessé.